aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que j'ai répondu tout à l'heure, j'ai répondu à un ami qui avait mis un texte comme quoi il se désespère un peu de ce monde, de ce qui se passe et tout ça. Et puis moi j'ai envie de lui répondre parce qu'en fait on dit le monde, on dit la société, on dit ceci, cela. Mais en fait, il n'y a pas de monde proprement dit, puisqu'en fait, il y a 7 milliards d'individus qui à chaque instant créent leur monde et ça change tout le temps. Et ce qu'on appelle le monde, c'est la vision qu'on a de ce qu'on veut bien y voir. Et en fonction de notre croyance, en fonction de notre programmation, en fonction de nos points de vue qui viennent des croyances et des programmations, on dit le monde est comme ceci ou le monde est comme cela. Alors moi j'ai constaté que dans ce qu'on appelle le monde, vu que c'est la création de 7 milliards d'individus, il y a tout, il y a l'infini des possibles, puisqu'en nous on contient l'infini des possibles. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'est de voir que telle ou telle personne qui vont axer sur le monde, ça va pas, il faut changer les choses, il faut se révolter là contre, il faut que ça bouge, ils veulent aussi que tous les autres bougent avec eux, et ils sont en colère. Ce que je regarde, moi, quand je me connecte à eux, c'est qu'en fait, ils utilisent les événements en question pour pouvoir exprimer leur colère. Mais il y a d'autres personnes qui, elles, vont utiliser ces événements pour exprimer leur chagrin, leur tristesse. D'autres vont utiliser ces mêmes événements pour exprimer l'injustice. Chacun va utiliser ce qu'il appelle le monde pour régler en quelque sorte les problématiques qu'il a réglées en lui-même. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça marche exactement comme ça. L'extérieur nous amène à voir les choses pas réglées en nous, qu'on a à régler pour nous-mêmes. Donc régler, ça veut pas dire fouiller dans les poubelles, ça veut pas dire aller creuser pour savoir, comprendre, etc. Non, ça veut juste dire regarder. Je regarde que je fonctionne d'une certaine manière. Je regarde que ce fonctionnement-là m'attire certaines personnes, m'attire certains événements, etc. Donc, si je veux que ça change, c'est pas d'aller changer l'extérieur, c'est d'aller regarder en moi ce qui n'est pas réglé et de le régler en moi-même pour que mon monde change. Et en changeant mon monde, le monde change. C'est comme ça que ça fonctionne. Le but, c'est pas de changer le monde. Le but, c'est de s'occuper de son monde, de ce qu'on crée instant après instant. Donc, je lui répondais ça, et puis je lui répondais aussi qu'en fait, si on regarde, il y a des choses extraordinaires dans ce monde. Il y a des personnes merveilleuses qui font des choses merveilleuses. Et moi, plus je m'intéresse à ça, plus je vois que je n'aurai pas assez d'une vie pour faire connaître toutes ces merveilleuses personnes et toutes ces merveilleuses choses. Donc, il y a aussi du bon sens à avoir. Il faut aussi voir que si on se base sur ce que dit la télé ou les médias, ils nous montrent pas du tout ce qui est, puisqu'ils montrent qu'une partie, la mauvaise partie, entre guillemets, et ils le montrent en plus d'une manière détournée des faits. Donc ça, on le sait, hein, il y a des gens qui étaient sur place lors de certains événements et ils étaient comme effarés de voir ce que les médias en ont dit. Donc c'est déformé, le but c'est évidemment de faire peur aux gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement à chaque personne de regarder ses peurs. Ça aussi, ça peut être intéressant à ce niveau-là.
Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand on voit ça, quand on a vu ça, on peut voir aussi toutes les merveilleuses choses qu'il y a dans ce monde et donc s'intéresser plutôt à ça. Sachant que on ne peut pas agir réellement sur les événements qui se passent et que réagir avec une colère en retour et en sortant tout l'émotionnel qu'on a pour faire encore quelque chose de encore plus compliqué, ça sert à rien. Donc autant s'intéresser à toutes les personnes qui avancent, qui agissent et qui font des belles choses et diffuser ça. Et ça n'est pas être bisounours que de s'intéresser aux belles choses et les mettre en avant. C'est juste de prendre conscience qu'il y a des choses magnifiques qui passent totalement inaperçues parce que les médias s'intéressent aux horreurs. Voilà, grand bien leur face. Moi, j'aime savoir qu'il y a des belles choses, de magnifiques personnes, et c'est ça qui m'intéresse de mettre en avant. Donc, voilà, on a le choix de ce qu'on veut diffuser. On a le choix de sur quoi on veut mettre l'accent. C'est nous qui choisissons en fait le monde qu'on a envie de créer instant après instant. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que quand j'avais 25 ans, j'ai rencontré un maître, un grand maître, c'est au moins 1,70 m. Il n'était pas très grand pour un homme. Mais bref, c'était par contre un grand maître. Enfin, maître, bon voilà quoi. On les appelait comme ça à l'époque. Et lui, il a dit mais plein de choses vraiment absolument waouh quoi, que j'ai pas forcément compris d'ailleurs tout de suite. Une des premières choses qu'il a dit, c'est tout ce que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Ce qui voulait dire, il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Pour dire que l'extérieur n'existe pas, en quelque sorte. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le truc de oui, il y a un arbre, il y a machin, un truc, je le vois, machin, si je tape dans le mur, ça fait mal, on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, j'ai expérimenté quand j'avais 25 ans la non-matière. J'ai expérimenté de toucher une table et que en fait, il n'y avait pas réellement la table. Il y avait juste des espèces de petits trucs en 8 comme ça qui vibraient. Et même si je voyais la table, c'est comme si j'avais une découpe de l'intérieur de la table et de ce qu'était la table réellement. Et il s'est passé plein de choses comme ça. Donc moi, l'histoire de la non-matière, je la connais, je sais qu'en réalité, on n'est pas de la matière, puisqu'en réalité, on est cette fameuse source, qu'on appelle Dieu, Diès, peu importe. On est ça. Et que ça n'est pas de la matière. Donc pour moi, ça c'est une évidence. Par contre, cette source a dû, pour s'expérimenter elle-même, se diviser en apparente dualité. Et en se divisant en apparente dualité, elle a créé l'infini des possibles pour s'expérimenter dans toutes sortes de matière, d'illusions de matière, mais voilà, voilà, pour pouvoir s'expérimenter. Et elle a créé un être qui serait capable de vivre l'expérience consciemment. Donc, l'être humain. C'est pas pour rien qu'on s'appelle être humain, parce qu'il y a l'être et l'humain. Donc, le but, déjà, c'est de comprendre que être humain, ça veut dire que l'être est avant l'humain. Donc, l'esprit est avant la matière. Donc, il y a je ne sais plus qui a dit l'esprit crée la matière, et c'est une réalité. Et ce monde à l'envers fait l'inverse, en fait, puisqu'il met la matière avant l'être. Donc, pour moi,
d'abord on était des humains êtres. Là, on est en train de passer de l'humain être à l'être humain. Et ensuite, on va passer de l'être humain à l'être un. Et comment on fait ça? On expérimente d'abord l'apparente dualité des deux côtés, comme Johnny, hein, dans cette merveilleuse chanson L'Envie, qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière, qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin, etc. Parce qu'il faut connaître les deux pour être véritablement cette source, pour retourner à cette source, pour être véritablement ça. Sinon, c'est de la fausse lumière. Donc, d'une fois qu'on a expérimenté les deux, on réalise qu'en fait, l'un n'est pas opposé à l'autre, au contraire, ils sont à épouser. Donc, on épouse les deux et on retourne à l'unité, à cette source qu'on est. Et à partir de cette unité, de cette source, on va vivre à partir de qui on est. Pour moi, c'est évident que c'est ça, ce que chaque être humain a à faire. Et d'ailleurs, si on regarde, c'est exactement comme ça que se passe la vie. Moi, tout d'abord, j'étais secrétaire médicale et j'ai étudié tout ce qui est l'anatomie, etc. D'ailleurs, ça m'a passionnée et j'avais 9 sur 10 dans ces branches-là, de l'étude du corps. Et j'ai perdu le fil. Alors, c'est que j'en étais, moi, tout ça. Des fois, c'est comme ça, on reçoit plein d'informations, etc. Et du coup, ça se perd un peu. Oui, l'anatomie, je parle de l'anatomie. Bon, vous ne suivez pas, là. Dites-moi ce que j'étais en train de dire, je n'en veux plus. C'est rigolo. C'est rigolo parce qu'en plus, si j'essaye de chercher avec le mental ce que j'ai dit, je ne retrouve pas. Alors, je vais voir, la suite hein, de ça. Oui, en tout cas, pour moi, c'est évident que c'est ça. Ce qu'on a à faire, c'est expérimenter cette apparente dualité, retourner à cette unité, pour ensuite vivre à partir de cette unité. Et ça change tout, évidemment. J'ai toujours pas retrouvé le truc. Donc, je vais arrêter là-dessus. Hein, pourquoi, j'en sais rien, voilà, mais c'est comme ça. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et puis, je voulais vous dire alors autre chose que m'a dit ce maître, qui est vraiment que j'ai adoré, c'est qu'il a dit tous les problèmes que vous avez ne sont pas plus grands que ça. Et ça, je l'avais plus ou moins compris mentalement à l'époque. Mais là, je viens vraiment de comprendre ce qu'il a voulu dire là-dedans. C'est-à-dire que si on vit à partir de la vie qu'on est et qui est tout, on écoute ces messages. Donc on se pose tranquille, on se pose dans cette tranquillité qu'on est, et à partir de là, on écoute les messages. Alors quand je dis on se pose dans cette tranquillité qu'on est, c'est pas un exercice à faire. Ça peut se passer en chantant. Moi des fois je suis là, je chante Johnny, j'adore Johnny, vous savez. Je chante du Johnny et je ressens une énergie de joie, de génial et tout. Et paf, je reçois une idée. Ça ne veut pas dire obligatoirement se poser en mode méditation, tailleur, ou vouloir absolument être dans la paix, ou faire je sais pas quoi pour être dans cette paix. Non, la vie, elle est là tout le temps, tout le temps. Et donc, quand on est dans cette énergie de paix, de joie, d'amour, enfin la vie quoi, on écoute les messages, on entend, il y a quelque chose qui se passe, on entend où on sent qu'on a un mouvement à faire de quelque chose. Et on le fait, ce mouvement. Et ensuite, il y a un autre mouvement qui arrive, on retourne. C'est l'histoire de la respiration, hein, recevoir, donner, recevoir, donner. Et ce qui est intéressant, c'est que
Si je repars dans le truc d'avant, au niveau des cellules de l'unité qui sépare en apparente dualité, voilà, c'est ce que je voulais dire, donc je reprends le fil. C'est comme ça que fonctionne la vie. La vie part d'une cellule. Cette cellule, elle est complète, elle a tout. Et cette cellule, elle se sépare en deux cellules identiques. S'il y a deux cellules identiques, ça veut dire que la dualité est apparente. Sinon, il y aurait deux cellules différentes. Et ce n'est pas le cas. Ça n'est pas comme ça que fonctionne la vie. Et la cellule ne s'est pas divisée en je ne sais pas combien de cellules. La cellule s'est divisée en deux. En apparente dualité, puisqu'elle est identique. Et c'est ce deux qui doit se réunifier pour pouvoir vivre à partir de qui on est. Voilà. Du coup, ça a basculé sur l'autre truc et c'est revenu à celui-là. Voilà. Donc, pour revenir à l'autre chose, en fait, l'histoire de tout problème, vous n'avez pas d'autres problèmes, tout problème n'est pas grand que ça. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on crée le mental crée le temps, et le temps crée tous les problèmes et toutes les histoires qu'on a. Mais moi, ce qui s'est passé pour moi, là il y a 2-3 jours, j'ai réalisé qu'on créait à chaque instant ce mental. Il n'est pas du tout là dans la réalité de qui on est. Il n'y a pas de mental dans la réalité de qui on est. Moi, je sais, je l'ai expérimenté, il n'y avait pas du tout de mental, il n'y avait même plus moi, parce qu'à un moment donné, j'étais plongée dans ça, où j'existais même plus. Bon, après, ça, le mental ne peut absolument pas le comprendre. Bien entendu, c'est une expérience qu'on ne peut que vivre. Et puis, on ne peut pas définir. Personne ne peut définir qui on est. C'est vraiment, mais personne ne peut faire ça. Personne. Tout le monde va dire, c'est une expérience extraordinaire, fantastique, machin, mais il peut mettre tous les mots qu'ils veulent pour dire que c'est un truc, à un moment donné, il n'y a plus de mots. On ne peut pas décrire ça. C'est pas quelque chose qu'on peut décrire. C'est donc pas quelque chose qu'on peut manipuler, c'est pas quelque chose, ça n'a rien à voir, la vie qu'on est ne peut pas être touchée en aucune façon. Ni manipulée, ni quoi que ce soit. On peut manipuler la matière, mais pas la vie qu'on est. En aucun cas. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais à vous dire comme petite introduction. Et puis maintenant je vais m'amuser à quelque chose. J'ai reçu une petite information. Parce que moi, là, pour ma vie, ça devient vraiment une aventure qui change tout le temps. Et ça c'est génial. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent, voilà. Et là, la nouvelle chose que j'ai reçue, je vais m'amuser avec ça, c'est qu'en fait, je vais faire un tirage de 3 cartes. Et ce tirage, pas de 3 cartes, de une carte, plus une autre carte et une autre carte. Et il y aura une carte pour les 3 premières personnes qui vont regarder ce direct. Voilà. Alors, la première personne que je ne connais pas du tout, évidemment, hein, je ne connais pas du tout, qui va être la première personne. Je ne vois rien. J'ai les lunettes, on voit encore moins, les lunettes de soleil. Donc, la première personne qui va regarder ce live, je vais regarder pour elle les informations que la vie va lui donner. Alors, pour cette personne, j'ai la réussite. Alors, je vais voir de quelle manière ça me parle, cette histoire de réussite, pour cette personne-là. Ça, il ne se passe rien, donc je ne vais pas inventer des trucs.
Alors, c'est particulier parce qu'il y a la carte de la réussite, mais l'information qu'on me donne, c'est que cette personne n'est pas du tout dans la réussite qu'elle souhaiterait avoir en tout cas. C'est une personne qui est plutôt frustrée, c'est une personne qui est plutôt en train de se dire « je suis en train de tout rater, j'ai tout raté, de toute façon moi je réussirai jamais ». J'ai plutôt ce sentiment-là pour cette personne. La réussite, c'est pas pour moi, etc. C'est quelqu'un qui est plutôt dans cette négativité, c'est plutôt quelqu'un qui est dans cette énergie-là, qui est dans une énergie de défaite plutôt. Et qui envie les personnes qui réussissent, qui aimeraient vraiment être comme telle ou telle personne, et qui ne se l'avoue pas forcément d'ailleurs, hein, qui ne se l'avoue pas forcément, mais si elle est honnête, elle peut voir que elle aimerait vraiment réussir. Moi, j'ai quelqu'un qui est aussi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est bourré de talent, qui a plein de possibilités, mais qui ne se rend pas compte des possibilités qu'elle a, des capacités qu'elle a. C'est quelqu'un qui se nie, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui n'a pas du tout pris conscience des valeurs qu'elle a. Donc elle court après une espèce de réussite j'ai envie de dire une réussite qui ne lui correspond pas. Un peu la réussite Hollywood, un peu la réussite d'avoir des belles choses, d'avoir le conjoint idéal, d'avoir la maison idéale, enfin voilà, elle est plutôt dans une course de l'avoir. J'ai aussi quelqu'un, parce que vous voyez la carte de la réussite, il y a plein de deniers d'or. J'ai aussi quelqu'un qui est plutôt dans une situation financière précaire et ça fonctionne pas vraiment. Donc en fait, elle est plutôt dans l'inverse de la réussite. Et elle aimerait bien justement réussir. Mais en fait, ce qu'elle ne réalise pas, c'est que elle a absolument tout pour réussir parce que elle a en elle des capacités que si elle fait quelque chose avec ces capacités qu'elle a, eh bien, elle peut arriver vraiment à vraiment réussir dans les choses qui la font vibrer, dans ce qu'elle aime véritablement. C'est comme si elle courait après une réussite avec avec une façon de faire, avec tout ça qui n'est pas elle, qu'on lui a appris ou qu'on lui a dit il faut faire les choses comme ça, etc. Mais ça n'a pas du tout à voir avec qui elle est, ni avec ce qu'elle a vraiment à offrir à ce monde. Voilà pour cette personne. Donc si jamais cette personne est intéressée à avoir un vrai tirage pour elle par rapport à ce sujet ou un autre, eh ben, MP les amis. Ok, deuxième personne. Je vais remettre la carte de la réussite parce qu'il peut très bien y avoir deux personnes qui ont la même carte. Hein. Voilà. Alors, j'ai remis. Et puis, on va voir cette deuxième personne. Je vous rappelle que je ne sais pas du tout qui est la deuxième personne, comme je ne savais pas du tout qui était la première personne. Je vois rien du tout, je ne sais pas ce qui se passe, donc voilà. Je me connecte à la deuxième personne qui va voir ce direct. Alors, cette deuxième personne. Cette deuxième personne, alors, la carte c'est l'homme. Alors, ça peut être un homme, oui, mais c'est pas de cette manière-là que la carte de l'homme apparaît ici. Cette deuxième personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu dans le rêve, un peu dans l'imaginaire, un peu beaucoup d'ailleurs même, et qui manque de concret. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver l'énergie du masculin pour pouvoir concrétiser les choses dans sa vie. Ça ne veut pas dire utiliser le masculin
ce masculin, vous savez, ouais, faut y aller, machin, nanana, motivation et tout. Non, 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 c'est pas ça. C'est que cette personne, elle est beaucoup dans... Ça me fait penser à une artiste, en fait. C'est quelqu'un qui reçoit beaucoup d'informations, qui est beaucoup dans l'imaginaire, qui est beaucoup dans une forme de vision, qui est beaucoup dans tout ça, mais qui, par contre, a énormément de mal à concrétiser les choses. C'est comme une espèce de monde qui s'arrête à l'imaginaire et à tout ça, mais qui ne concrétise pas. Cette personne, elle a besoin de concrétiser. Elle a besoin d'amener cet aspect du masculin qui va faire que toutes ces belles idées, tous ces beaux projets, toutes ces... Ça me fait penser au printemps, cette personne, peut-être née dans le printemps, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme, c'est quelqu'un, il y a plein de choses qui jaillissent comme ça, voilà, ça jaillit, mais en réalité, il n'y a rien véritablement qui se concrétise, quoi. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'inspiration, mais qui va arrêter ses projets en cours de route. Elle va commencer un peu ses projets, et ensuite elle va les arrêter en cours de route. Donc voilà, donc ce qu'on dit à cette personne, c'est ok, maintenant tous tes 40 000 projets que tu as dans ta tête, tu te poses et tu regardes vraiment ce qui est le plus vibrant pour toi, ce qui est le plus joyeux pour toi, et tu commences déjà à faire ça et à réaliser ça, aller jusqu'au bout. En fait, moi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a du mal à aller jusqu'au bout. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui a une difficulté avec le masculin, dans le sens que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu de père, ou qui a eu un père très absent. Ce qui fait que elle a été coupée de la concrétisation au niveau du masculin. Voilà, donc pareil pour cette personne, si vous voulez une consultation plus approfondie sur ce sujet-là ou un autre, MP. Alors on passe à la troisième personne. Alors évidemment, j'ai dit première carte, première personne, deuxième carte, deuxième personne, troisième carte, troisième personne, parce que c'est comme ça que je l'ai reçu. Ceci dit, évidemment, ça peut tout à fait vous parler, les trois cartes, deux cartes, une carte, etc. Donc, on ouvre en plus grand que juste la première personne, la salle, etc. Hein, on est d'accord. Voilà. Alors, troisième personne, troisième carte. Peut-être j'en ferai d'autres. On verra. Pour l'instant, ça m'amuse, donc je continue. Alors, troisième personne, troisième carte, erreur. Erreur, donc la carte de l'erreur, c'est la fameuse pomme, Caïn qui tue son frère Abel, le corps de Abel qui est là, bref. L'erreur. Qu'est-ce que ça vient dire pour cette troisième personne? Alors, cette troisième personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se flagelle un peu. J'ai l'impression que c'est une personne qui a tendance à s'auto-saboter. C'est quelqu'un qui a tendance à, quand elle a des opportunités, elle les voit pas ou elle les prend pas. Et du coup, elle se retrouve toujours à contre-courant. C'est un peu le saumon qui remonte la rivière, quoi, qui meurt à la fin tellement il a épuisé. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie, qui fait beaucoup d'efforts, mais finalement pour pas grand-chose. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment compris comment ça fonctionne au niveau de la vie et donc qui a du mal à avoir quelque chose de doux. Pour elle, il faut bosser, 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 bosser. En fait, cette erreur, ça me fait penser un petit peu à l'erreur de, entre guillemets l'erreur, hein, de toutes les générations d'avant. C'est-à-dire où on partait du fait qu'il fallait bosser comme des dingues pour un salaire pas terrible, mais en fait où la valeur travail était excessivement importante et qu'il fallait presque comme tout donner aussi aux autres. C'est quelqu'un qui donne énormément aux autres personnes, mais qui s'oublie complètement elle-même. Et c'est en cela que cette personne, elle est, entre guillemets, dans l'erreur. C'est-à-dire que pour elle, elle donne les bonnes choses, en fait, elle donne les bonnes choses à l'extérieur, et puis pour elle, elle garde
que les choses, que les mauvaises choses, entre guillemets. Donc ça veut dire que ce qui est dit à cette personne, c'est d'inverser complètement le processus et de se donner d'abord des bonnes choses elle-même, ce qui fait que quand elle sera remplie de bonnes choses, elle pourra donner ces bonnes choses aux autres. Parce que c'est quelqu'un que moi je sens dans l'histoire de l'erreur ici, c'est que c'est quelqu'un qui est... qui fait les choses à l'envers et donc du coup elle est épuisée. Pour moi cette personne-là, elle n'est pas loin du burn-out, elle est épuisée cette personne, elle en peut plus, elle est au bout du rouleau, elle est vraiment hyper fatiguée. Voilà pour la troisième personne. Bah écoutez, on va continuer parce que ça m'amuse. Je vois pas du tout vos commentaires, je vois qu'il y a des gens, je vois qu'il y a des commentaires, mais je ne vois rien. Et puis c'est très bien, c'est parfait pour une clairvoyante de rien voir. Mort de rien. Ah, j'adore. Je me marre, je rigole, c'est excellent. Alors, bon, on va voir la quatrième personne, du coup. Je ne sais pas qui c'est, je vois rien. Alors, quatrième personne. Quatrième personne. Je vais me connecter à cette quatrième personne. Alors, la quatrième personne. Alors, elle a le delta. Alors, cette quatrième personne, elle est dans une situation qui est problématique. Elle est dans une situation problématique. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des difficultés de séparation. C'est-à-dire, elle peut être en train de se séparer de quelqu'un, ou bien elle vient de se séparer de quelqu'un, ou bien c'est plutôt, ouais, je sens plutôt ça, elle n'est pas encore séparée de quelqu'un, mais enfin, elle est dans ce truc de se dire ça peut plus continuer, etc. Voilà. Cette personne, elle a besoin de clarifier les choses. Cette personne, elle a besoin de clarifier sa vie dans les différents domaines qui la composent. C'est quelqu'un qui est comme au bout de quelque chose et qui va passer un nouveau palier dans sa vie. Et donc, pour ça, elle a besoin de clarifier les choses parce qu'elle a besoin de lâcher, de vraiment laisser tout ce qui la fait plus vibrer et puis de s'intéresser à ce qui la fait vibrer vraiment. Soit au niveau de son travail, j'ai quelqu'un qui peut être facilement thérapeute ou quelque chose comme ça, coach, thérapeute, ou voilà, qui est en tout cas dans ce truc d'aide aux autres et qui a besoin de faire les choses différemment, qui a besoin de regarder et de se dire, ok, ça, ce truc-là, ça ne vibre plus, j'ai plus de joie de le faire, donc je laisse. Je laisse ça et puis je vais aller vers quelque chose qui est beaucoup plus vibrant pour moi. Moi, j'ai quelqu'un qui est comme un carrefour et qui va pas forcément tout changer, mais qui va clarifier les choses pour vraiment garder que ce qui la fait vibrer. J'ai aussi, pour cette personne, elle va aussi recevoir des informations qu'elle ne peut pas recevoir tant que les choses ne sont pas clarifiées pour justement faire les choses différemment, au niveau professionnel notamment. Voilà pour cette quatrième personne. Alors, on va prendre une cinquième personne. Allez, on va prendre 7 pour ce soir. Donc, pareil, hein, cette quatrième personne, si elle veut voir un MP, un tirage plus approfondi, selon le même mode, ou un autre d'ailleurs, ou sur un autre sujet, MP, comme d'habitude. Alors, on va voir cinquième personne. Donc, je vous laisse regarder vous en commentaire hein, qui est la cinquième personne, etc., etc. Et puis, évidemment, comme je disais tout à l'heure, si ça vous correspond, ça peut correspondre les 5 cartes pour vous, etc., ou 3, ou 2, ou 1, on s'en fout. Alors, cette personne ici, elle a besoin de se libérer. Cette personne, c'est la clé, hein. C'est la clé. C'est la clé. Cette personne, elle a besoin de se libérer. Elle a besoin d'ouvrir une porte pour sortir d'une situation. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être soit dans une addiction, depuis déjà pas mal de temps, ça peut être une addiction alimentaire, sexuelle, de développement personnel aussi, où en fait elle accumule les stages et les stages et les stages.
Ça peut être quelqu'un qui est addict à des formes de drogue, mais je sens pas trop les drogues, non. Je sens plus dans les médecines parallèles, plus quelqu'un qui peut être addict à toutes sortes de soins, de choses comme ça, de médecine parallèle. Et qui pendant des années a utilisé comme drogue ce genre de choses. Et qui d'ailleurs a dû... oui, enfin, bon voilà, ça c'est un peu personnel, donc je regarderai plutôt avec la personne. Des choses que j'ai pas envie non plus de dire en public, vu que ça concerne, voilà, personne. Et, ou alors ça peut être quelqu'un qui vit depuis des années une relation violente. Là c'est pareil, j'en dirai pas plus parce que voilà, si la personne ça l'intéresse, on peut voir ça après. Mais de toute façon elle sait, hein, la personne si elle vit ça, elle le sait. Donc c'est comme quelqu'un qui est en prison. Alors c'est quelqu'un qui est aussi... Alors évidemment, hein, tout ça ramène à sa propre prison intérieure, au non-respect de soi-même, au non-amour, etc., etc. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment... Moi, ce que j'entends, c'est non-stop, ça suffit. Maintenant, je vais sortir de cette histoire. Je n'en peux plus. Il faut que ça cesse. C'est même quelqu'un qui a pu penser à un moment donné à quitter la Terre. Bon, là encore, c'est un peu compliqué parce que cette personne-là, c'est un peu fort, toutes les choses là qu'elle a vécues. Donc, je ne veux pas trop non plus en dire au niveau du direct. Voilà. Mais voilà. C'est quelqu'un qui arrive à un stop, qui arrive à je peux plus, maintenant il faut absolument que ça bouge, parce que si ça bouge pas, cette personne, elle est prête à vouloir arrêter sa vie. Voilà, pour cette personne. Donc c'était la 5e personne, je crois. Hein. Donc on va prendre la 6e personne, je perds 7. Allez, aujourd'hui je perds 7. Allez, la 6e personne. 6e personne. Donc, je n'ai pas de nom, je n'ai rien, je connais pas, je connais rien, c'est rigolo. Alors, 6e personne. 6e personne, voilà. 6e personne, message. Alors, cette personne, c'est un peu particulier, parce qu'il y a plusieurs choses. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui fait déjà des communications, notamment des communications avec des personnes disparues. Si elle le fait pas déjà, c'est quelque chose qui va s'ouvrir pour elle. Ce qui va s'ouvrir aussi, c'est pas que les personnes disparues d'ailleurs, qui sont pas disparues, mais ça c'est une autre histoire. C'est des communications. Ça peut être communication animale, communication avec les plantes, communication. Il y a ces communications-là, subtiles, qui vont s'ouvrir pour cette personne. Ce qu'il y a aussi pour cette personne, c'est que elle va recevoir ces messages, mais évidemment, elle a le retour, c'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui va transmettre ces messages. Donc il y a les deux. Elle reçoit les messages, mais c'est pour les transmettre. Il y a les messages qui sont pour elle, mais il y a les messages qui sont pour d'autres et qu'elle aura à transmettre. Donc c'est quelqu'un, pour moi, c'est un messager. C'est quelqu'un c'est une personne qui reçoit des messages et qui les transmet. Voilà, c'est ça que j'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour cette personne ? Ça va l'amener à voyager. Ça va l'amener à lui transmettre ses messages beaucoup plus loin que juste l'endroit où elle est.
Voilà, puis après on lui dit de transmettre ses messages avec tous les outils actuels. C'est quelqu'un qui est peut-être pas trop, soit elle s'y connaît pas trop là-dedans, soit c'est quelque chose qui la dérange un peu, etc. Mais en fait, on lui dit de s'ouvrir au réseau, etc., etc. Voilà pour cette 6e personne. Alors maintenant, on va prendre la 7e personne et la dernière. Alors bon, évidemment, ben, pareil hein, que pour les autres, si cette personne souhaite un tirage plus approfondi sur cette question-là ou sur un autre, MP, les amis, MP. Alors bon, 7e personne et dernière personne. 7e et dernière personne pour aujourd'hui, unification. Je rappelle que je fais des programmes d'unification du féminin masculin. Alors pour cette personne, c'est ça. Cette personne, elle est, vous voyez là, il y a la balance, le yin et le yang, le caducée, l'aile des anges et l'étoile de David. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Ouais, cette personne, elle a besoin de s'unifier justement dans cette partie du féminin, c'est-à-dire intuition, ressenti, écoute, et dans la partie du masculin, concrétisation, etc. C'est quelqu'un qui est double, dans le sens que elle peut passer des longs moments dans une espèce d'introspection où elle va laisser travailler son imagination, son intuition, son ressenti, tout ça, et où elle va pas faire grand-chose dans la matière. Et puis après, elle va avoir des périodes où elle va vouloir tout bousculer dans la matière, où elle va être à fond. Et puis après, elle va retomber de nouveau dans une espèce de léthargie, etc. Ce qui est logique, puisqu'en fait, si on va à fond dans un extrême, eh ben, on va aller à fond dans l'autre. Donc c'est quelqu'un qui fait, pour moi, pour l'instant des grands hauts et bas comme ça. Et cette carte qui est sortie pour elle, c'est qu'on demande à cette personne, enfin on invite cette personne plutôt à s'unifier. Donc plutôt que d'aller dans les grands hauts et les grands bas, c'est plutôt justement d'utiliser ce fameux principe féminin pour écouter, écoute, intuition, ressenti, et ensuite, d'une fois qu'elle a l'information, eh bien, de le concrétiser dans la matière, et non pas passer des longs moments à juste recevoir des choses, et puis des longs moments ensuite après à les concrétiser. Ça peut se faire aussi comme ça, mais c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu épuisant, c'est un peu fatigant aussi, cette manière-là de faire. Donc, plus dans l'équilibre. En fait, c'est un peu comme... et puis j'ai l'impression qu'au niveau de sa vie, cette personne elle est un peu comme un funambule sur un fil, où des fois ça penche très fortement d'un côté, et c'est compliqué pour redresser l'équilibre. Après, ça repenche de l'autre côté, et enfin voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une vie vraiment très instable, et ça bouge tout le temps, et il n'y a rien vraiment qui se stabilise. Voilà. Voilà pour cette personne. Et ben voilà pour ce tirage, pour les 7 cartes. Voilà. Je vous rappelle donc que si vous souhaitez une consultation par rapport à ça, sur ce sujet qui est sorti dans ces cartes ou un autre, et ben je fais des consultations individuelles. Bon, pas beaucoup parce que j'ai déjà beaucoup d'autres choses. Donc voilà, je fais de moins en moins des consultations individuelles. Mais enfin voilà, j'en fais un petit peu. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais voir vos commentaires et puis du coup, je vais répondre un petit peu à vos commentaires. Allez, gros bisous, belle soirée et puis au prochain tirage. Au revoir.